On constate, et à mon avis, il faut le dater d'avant les Gilets jaunes, d'un cycle qu'on pourrait, à la louche, dire qu'il a démarré à partir des révolutions arabes, qui est un cycle dans lequel des mouvements populaires sont entrés en politique en posant d'emblée sur la table, entre autres questions, aussi des questions sociales, etc., mais la question tout de suite de la représentation et la question de la procédure démocratique. Donc l'arrivée d'une telle défiance envers les pouvoirs, qui soient autoritaires, mais aussi, si on pense à ce qu'on appelait le mouvement des places, les indignés, Occupy Wall Street, Nuit debout en France, des mouvements qui se rassemblent et posent d'emblée la question de la représentation, disant on nous représente mal, on ne croit pas dans les mécanismes institutionnels de la démocratie, et donc, si on le schématise vraiment, on s'oppose à toute forme de représentation. En réalité, si on regarde de plus près, on voit que c'est pas exactement vrai, c'est pas un refus de la représentation, y compris chez les Gilets jaunes, mais c'est une méfiance vraiment presque épidermique envers les mécanismes classiques, ce biais aristocratique dont on retrouve le fil historique encore aujourd'hui de la représentation démocratique, et donc une volonté d'inscrire autrement des modes de délégation, des modes de porte-parole, mais avec tout de suite la crainte effectivement que cette délégation n'échappe au corps des représentés. Et probablement que la non-résolution encore de cette question, quelle autre forme de délégation, quelle autre forme de représentation on pourrait inventer, est l'une des causes de l'échec relatif de ces mouvements, comme les Gilets jaunes, effectivement, qui n'ont pas fait d'entrée en politique. Si on regarde parmi les commentateurs du débat public, on a depuis effectivement une vingtaine d'années ce thème récurrent de la crise de la représentation et un intérêt croissant pour les formes augmentées, on pourrait dire, de la démocratie effectivement participative, délibérative, radicale, directe, etc. Tous ces courants ne renvoient pas exactement à la même chose, mais parfois, moi, il me semblait que le débat pouvait se poser, en tout cas de manière un petit peu hors sol, avec la Convention citoyenne, les jurys tirés au sort, les budgets participatifs, comme si on inventait des nouvelles procédures qui n'avaient jamais existé. C'est une idée qui est à peu près aussi vieille que la politique, mais il me semble qu'un moment vraiment fondateur de ce mouvement communaliste conseilliste, c'est la Commune de Paris, donc en 1871. C'est quelques semaines dans lesquelles le pouvoir politique et militaire est chassé des portes de la capitale et s'organise localement au sein de l'échelle municipale des formes de pouvoir qui ne rejettent pas la délégation. On n'est pas sur une forme de démocratie directe, mais tentent d'inventer une forme de démocratie intégrale, on pourrait dire, où à la fois le peuple s'exprime, donc on a une forme d'extension de la dimension horizontale, participative de la démocratie, et en même temps un contrôle permanent des représentés par les représentants, à travers un certain nombre de procédures, des mandats révocables, des mandats courts, faire en sorte aussi que les représentés ne se distinguent pas en tant que classe sociale parmi le peuple, donc un salaire des élus qui est au niveau du salaire moyen de la population, tout un tas de procédures donc qui permettent de contrôler cette délégation du pouvoir.